êtes-vous trop gentil? Est-ce que votre gentillesse ne serait-elle pas un peu trop risquée, un peu trop peu rendue, trop mal perçue? Comme si finalement votre empathie finissait par vous desservir. Eh bien, c'est la question que je vous propose de réfléchir, à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui à travers cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, thérapeute et sexologue. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter de savoir et de vous aider à comprendre si finalement vous êtes trop gentil. Est-ce que vous donnez pour donner ou est-ce que vous donnez dans l'attente de recevoir, dans l'attente de venir combler quelque chose? Voyons cela tout de suite ensemble. Alors, lorsque votre gentillesse s'apparente à donner pour donner, c'est que votre attachement est sécure. Vos relations avec les autres sont plutôt simples, fluides, faciles et très agréables. Lorsqu'à l'inverse, votre attachement est insécure, vos actes de gentillesse sont envahis, ils sont perturbés parce que vous attendez quelque chose. Vous avez un besoin de retour, un besoin de reconnaissance, un besoin de valorisation et un besoin de considération. Si vous êtes dans ce second attachement, alors posez-vous ces quelques questions que je vous propose aujourd'hui. Avec qui êtes-vous généreux à perte? Et pourquoi l'êtes-vous avec ces personnes-là que vous venez d'identifier dans la première question? D'où vient, selon vous, votre premier ressenti, votre premier sentiment de déception, de trahison affective? Et enfin, que cherchez-vous, que recherchez-vous dans la gentillesse? Maintenant que vous avez tenté de répondre, ou en tout cas tenté de réfléchir à ces questions, sachez que la peur d'être gentil va venir créer forcément chez vous un conflit intérieur entre votre cœur et votre raison. Votre cœur qui va évidemment vous dire que ben oui, vous devez être gentil, c'est important. Et puis votre raison qui va vous dire oui, il faut être gentil, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est si raisonnable que ça? Bref, le conflit est tel que vous ne savez plus exactement pourquoi vous donnez, pourquoi vous êtes gentil et dans quelles conditions vous pouvez le faire. Si votre attachement est sécure, encore une fois, vous êtes véritablement dans l'empathie. Vous êtes compatissant et assez confiant en vous-même et envers les autres. Ce qui fait que cette confiance qui est posée sur vous, elle vous donne de l'estime, elle vous rassure. Et vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose de l'autre. Donc vous aimez et vous éprouvez du plaisir à donner pour donner. Or, si votre attachement est insécure, alors vous allez éprouver la nécessité fondamentale d'obtenir constamment l'approbation et la validation de l'autre. Le manque de confiance va créer en vous évidemment la certitude que si vous êtes gentil avec les autres, eh bien ils vont vous le rendre et ils vont vous aider à devenir une meilleure personne et évidemment à remplir tous vos besoins affectifs. Cette question, vous ne la conscientisez pas forcément, donc cette vidéo, justement, elle est là pour vous aider à porter un éclairage différent sur la manière d'apprendre, de comprendre si vous êtes vraiment trop gentil. Et quand vous êtes dans cet attachement insécure, eh bien vous allez donner pour être validé, donner pour être gratifié en retour, et donc vous attendez quelque chose, et vous n'êtes pas dans l'empathie naturelle. Alors comment savoir si vous êtes trop gentil? Eh bien, voici quelques points qui peuvent vous aider à répondre à cette question. Par exemple, vous trouvez que ce sont souvent les autres qui sont considérés, qui ont l'attention, qui ont la reconnaissance. Vous vous excusez souvent, même si, et dans la plupart des cas, vous n'êtes pas responsable de ce qui est en train d'arriver. Vous êtes souvent inquiet, souvent angoissé, souvent anxieux. Vous vous demandez aussi ce que les autres pensent de vous. Et il y a évidemment d'autres choses comme vous donnez plus que vous recevez, ou en tout cas c'est l'impression que vous avez. Votre état émotionnel est souvent en corrélation avec celui de votre partenaire.
Donc vous voyez, toutes ces questions-là et toutes ces affirmations-là, finalement, vont vous aider à savoir si vous êtes dans l'attachement sécure ou dans l'attachement insécure. Alors comment en sortir, évidemment, c'est la question que vous attendez. Eh bien déjà, face aux autres, exprimez véritablement, exprimez clairement vos intentions, vos besoins, vos émotions du moment, vos ressentis. Ne vous cachez pas, n'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur d'être mal perçu, mal reçu, de perdre l'autre si vous êtes vous-même. Au contraire, restez-le, essayez d'être pleinement vous dans la relation à l'autre. Deuxième chose, écoutez pleinement celui avec lequel vous interagissez. Parce que vous êtes pleinement dans l'écoute, pleinement dans l'attention, sans arrière-pensée, eh bien ça se voit, ça se ressent. Et l'autre, évidemment, va faire de même de son côté. Ne pensez pas non plus que l'autre sait pertinemment ce que vous attendez, que vous n'avez pas besoin de le formuler parce qu'il vous connaît ou parce qu'il vous aime, parce que c'est un collègue de travail avec lequel vous avez l'habitude de travailler ou... Non, 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 dites ce que vous avez à dire et n'attendez pas que l'autre agisse sans poser véritablement votre demande parce que finalement, vous serez automatiquement déçu si votre demande n'est pas la vôtre, si c'est celle que vous posez en attente et en besoin sur l'autre. Et enfin, dernière chose, eh bien, la bienveillance, l'empathie, la gentillesse vous apportera tout autant à vous que ce que vous allez donner, ce que vous allez offrir à l'autre. Donc le donner pour donner, eh bien, c'est une belle façon d'être et vous-même et surtout d'être perçu en tant que tel et pas derrière un masque ou une attitude que de toute façon les autres vont forcément percevoir à un moment ou à un autre. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous souhaitez en savoir davantage, comprendre finalement mais comment vous pouvez vous sortir de là et être aidé en ce sens, eh bien, en cabinet ici à Andrézy ou en séance distancielle, eh bien, n'hésitez surtout pas à me solliciter, je serai ravie de vous accompagner. D'ici là, vous prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.